Un bruit perçant résonne dans le couloir sombre, presque surnaturel, faisant frémir les murs qui semblent s'effondrer sur eux-mêmes. Un objet précieux glisse des mains tremblantes de Samuel, un vieil homme de principe. Ses yeux sont fixés sur le verre brisé au sol, éclatant comme des morceaux de ses croyances. Le monde autour de lui semble se déformer. Comment en est-il arrivé là? Ses pensées se heurtent comme des vagues déchaînées contre les falaises de ses idéaux. Il se souvient des discours qu'il a donnés à ses étudiants sur l'absolu de la vérité, sur le bien et le mal. Mais ce moment précis, celui où il a laissé tomber l'héritage de sa famille, tout cela fait-il encore sens? Une sensation de vertige le saisit. Il fronce les sourcils, luttant contre l'ombre du doute qui s'étend à travers son cœur. La vérité qu'il a toujours prêchée vacille, et il se demande si, après tout, la vérité absolue existe encore. Cette révélation est-elle le début de la fin de son monde? Samuel se sent piégé dans un monde de plus en plus flou, où la vérité qu'il défendait si fermement semble s'effondrer. Les voix de ses élèves qui se souviennent de ses leçons sur le bien et le mal résonnent maintenant comme des échos lointains. Il avait toujours cru que la vérité était une lumière fixe, une boussole morale. Mais cette lumière vacille maintenant, et Samuel se retrouve dans une obscurité qu'il n'a jamais envisagée. Ses pensées s'enchaînent comme un torrent incontrôlable. Le bruit du verre brisé se répète dans son esprit, chaque éclat symbolisant une fracture plus profonde. Il est obligé de regarder en face cette question dévastatrice. Si la vérité sur laquelle il a bâti toute sa vie n'est qu'un mensonge, que lui reste-t-il? Peut-il encore se considérer comme un homme de principe? Ou est-il simplement un homme brisé, perdu dans le doute? Les souvenirs de Samuel se mélangent et s'entrechoquent. Il se souvient de ses anciens discours sur l'importance de l'honnêteté et du devoir moral, mais maintenant, ses principes semblent vides. Le regard de sa fille Émilie, qui a disparu de sa vie depuis des années, le hante. Quand il pense à elle, une douleur sourde envahit son cœur. Il se demande si un jour elle pourrait comprendre le poids de ses choix. Peut-elle vraiment lui pardonner pour ce qu'il a fait? Chaque pensée le pousse davantage dans une spirale de doute. Et il se demande, peut-on vraiment se racheter lorsque l'on a perdu tout ce qui avait du sens? La vérité n'est-elle qu'un fardeau que l'on porte seul, ou peut-elle un jour libérer l'âme? Un souffle court. Samuel se lève, vacillant sous le poids de ses pensées. La porte de sa maison semble l'observer, comme un rappel des années perdues. Il pourrait se tourner vers sa philosophie, se cacher derrière ses mots, mais il sait que cela ne suffira plus. À chaque pas qu'il fait dans cette maison qu'il a construite, il entend les murmures de son passé. Ses convictions l'ont toujours guidé, mais aujourd'hui il doute de chaque fondement sur lequel il a bâti sa vie. Les souvenirs d'Émilie le poursuivent. Pourquoi l'a-t-il laissé partir sans explication? Les questions se bousculent, et il se sent de plus en plus accablé par le fardeau de ses propres choix. Est-il encore possible de réparer ce qu'il a brisé? Ou tout est-il perdu à jamais? Le vent souffle légèrement à travers les rideaux, mais dans la tête de Samuel, c'est une tempête qui fait rage. Le doute, la culpabilité et le regret se mélangent en une mer agitée de pensées incontrôlables. Il aurait voulu que tout soit différent, que les années passées puissent être effacées. Mais il sait que le temps ne recule pas. Le seul choix qui lui reste est d'affronter la vérité, aussi difficile soit-elle. Peut-il encore réparer les relations qu'il a brisées? Peut-il espérer trouver la paix après tant de mensonges? Samuel ferme les yeux, cherchant une réponse. Mais la seule chose qu'il entend est le silence lourd qui s'étend autour de lui. Le vent souffle fort dehors, frappant contre les fenêtres comme un présage du danger qui approche. Samuel, les yeux fixés sur les papiers éparpillés sur le bureau, ne peut plus ignorer l'urgence de la situation. La vérité, qu'il a longtemps évitée, est maintenant prête à le submerger. Chaque mot qu'il lit semble l'écraser un peu plus. Ses pensées se bousculent. Émilie, sa fille qui le défie depuis leur dernière rencontre, ne cessera jamais de chercher des réponses. Il sait que le secret qu'il cache est la clé de son déclin. Les murmures du passé, les mensonges qu'il a enchaînés lui brisent le cœur. S'il continue à fuir,
il perdra tout. Mais s'il affronte ce qu'il a dissimulé, pourrait-il retrouver la paix avec sa fille? Un frisson traverse son corps tandis qu'il entend un bruit soudain à la porte. Quelqu'un arrive. Est-ce un signe qu'il doit enfin faire face à sa vérité, ou un avertissement qu'il est déjà trop tard? Le bruit de la porte qui s'ouvre est suivi par le souffle court de Samuel. Il se lève, les mains tremblantes, son regard se fixant sur l'entrée. Un instant de calme s'installe, mais l'air lourd de la pièce semble suffoquer. Émilie est là devant lui, les yeux remplis de douleur et de colère. Elle ne parle pas immédiatement, mais sa présence suffit à rappeler à Samuel le poids de ses erreurs. « Yoga, pourquoi maintenant ?» demande-t-il d'une voix brisée, cherchant une réponse qu'il n'est pas sûr de mériter. Émilie, pourtant calme, fixe son père avec une intensité qui fait naître un frisson dans le dos de Samuel. Elle n'a pas encore prononcé un mot, mais tout, dans sa posture, exprime la douleur et la trahison. Samuel sent la culpabilité s'enrouler autour de lui comme une corde serrée. Comment aurait-il pu laisser arriver cela? Un silence lourd s'installe avant qu'Émilie ne s'approche lentement. « Oge, tu m'as abandonné, dit-elle finalement, sa voix froide, mais remplie de larmes non versées. L'atmosphère devient de plus en plus lourde, et Samuel se sent piégé entre la vérité qu'il veut cacher et l'intensité du regard d'Émilie. Dans un coin sombre de la pièce, une silhouette plus familière que la sienne, un visage qu'il n'a pas vu depuis des années, se profile. C'est l'homme qui a toujours joué avec ses principes, le personnage qui incarne l'idéologie opposée de Samuel. Marek, l'ancien ami devenu rival, fait son entrée. « Yoge, vous vous souvenez de moi, Samuel ?» Yo, dit Marek, sa voix glaciale résonnant dans la pièce. Samuel n'a pas besoin de répondre. Le ton de Marek est suffisant pour rappeler à Samuel l'impuissance qu'il ressent face à cet homme. L'opposant, qui a toujours voulu prouver que la vérité est malléable, le regarde avec un sourire cruel. Samuel essaie de rester calme, mais un frisson de peur parcourt son dos. Il ne sait pas comment répondre à cette provocation, mais il sent qu'il a perdu toute prise sur cette situation. La confrontation est inévitable. Le silence qui suit la question de Marek est lourd. Samuel se tourne vers le mentor, Salomon, qui entre enfin dans la pièce, semblant comprendre l'urgence de la situation. Salomon est calme, mais ses yeux expriment la sagesse acquise au fil des années. « Yoga, tu sais, Samuel, chaque décision que tu as prise t'a mené ici, dit-il d'une voix tranquille, presque apaisante. Ces mots frappent Samuel de plein fouet. C'est le moment où tout doit changer. Salomon lève un doigt, comme pour attirer son attention sur un détail crucial. « Yobé, tu as fui ta vérité trop longtemps. Il est temps de l'affronter. » Les mots de Salomon résonnent dans l'esprit de Samuel comme un écho puissant. Peut-on vraiment fuir son passé, ou doit-on l'affronter pour avancer? Samuel sent que l'heure de la vérité est arrivée, et son cœur hésite entre la peur et la détermination. Samuel sent un souffle lourd dans sa poitrine. La tension est à son paroxysme. Il regarde Émilie, ses yeux remplis de regret, puis se tourne vers Marek et Salomon. « Oge, je n'ai plus de temps à perdre, murmure-t-il. Il sait que ce moment définitif pourrait être son dernier appel pour se sauver de ses propres démons. Le poids du passé, la trahison de ses principes et les attentes d'Émilie pèsent sur ses épaules. Il ne peut plus fuir. C'est une course contre la montre. Yagé, j'affronterai la vérité. Ces mots sont simples, mais pleins de conviction. Il sait que ce qu'il va faire n'effacera pas tout, mais c'est un premier pas vers la rédemption. Émilie, bien que toujours en colère, le regarde dans les yeux. La décision de Samuel est prise. Il sait qu'il a à la fois tout à gagner et tout à perdre. Le chemin qu'il va emprunter sera semé d'embûches, mais il n'a plus le choix. Alors qu'il fait un pas en avant, l'air lourd de la pièce semble se dissiper, laissant place à un nouveau combat. Le calme avant la tempête. Samuel se trouve dans son bureau.
la lumière faible projetant des ombres dans la pièce silencieuse. Il semble qu'il puisse enfin respirer. Les mensonges sont encore là, invisibles mais palpables. Une nouvelle brise de fraîcheur entre par la fenêtre ouverte, apportant une illusion de sérénité, mais dans l'air flotte une tension. La voix de Millie, qui lui a demandé de la rencontrer, arrive doucement, mais fermement. Ses pas, presque inaudibles, résonnent dans l'espace. Elle entre. La porte se fermant derrière elle avec un léger bruit sec. « Yoga, je crois que tu dois me dire la vérité. » « Yo, dit-elle, sans détour. » Samuel, qui ne s'attendait pas à ce moment, sent un frisson courir sur son échine. Chaque mot qu'il allait dire semblait soudainement inutile. Émilie, les yeux remplis d'une vérité qu'elle vient de découvrir, l'observe avec insistance. Samuel sent l'étau se resserrer. Il y a quelque chose de différent dans son regard, quelque chose de presque menaçant. Mais comment cela a-t-il basculé si vite ? Quelque chose ne va pas. Il hésite, le cœur battant la chamade. Les yeux d'Émilie ne quittent pas Samuel, et un silence lourd s'installe. Samuel, ne sachant que dire, se lève lentement, luttant contre l'angoisse qui monte en lui. Il se dirige vers la fenêtre, son dos tourné à Émilie. « Yoga, la vérité. Yo, commence-t-il ? Egyadan est une chose étrange. Elle peut nous libérer, mais elle peut aussi nous détruire. » Yo Émilie le fixe intensément, ses lèvres tremblantes de colère et de tristesse. Elle sait déjà. Mais Samuel se sent obligé de la protéger encore, de cacher des parts de lui-même. « Yogué, tu m'as abandonné, Ye ?» dit-elle finalement, une douleur palpable dans sa voix. Samuel se tourne brusquement, la confession prête à franchir ses lèvres. Mais il ne sait pas si ce sera assez. « Yogué, Émilie, je... » Mais un instant de doute le paralyse. Un frisson de peur traverse son corps. Il veut tout lui dire, mais quelque chose le retient. Émilie attend. Le silence entre eux est aussi lourd que la vérité qui les sépare. « Yoga, tu as menti à tout le monde, Samuel. » Yo, ces mots l'atteignent en plein cœur. La tension entre eux est palpable, mais la confiance a disparu. L'atmosphère devient de plus en plus oppressante, alors que Samuel, désespéré, tourne sur lui-même, cherchant une réponse. Puis, la porte s'ouvre lentement. Marek, le rival de Samuel, entre dans la pièce, un sourire énigmatique sur les lèvres. Samuel le reconnaît instantanément. Mais Marek n'est pas là pour faire la paix. Il lève la main, comme pour montrer que la confrontation est inévitable. « Yogué, tu crois vraiment que la vérité sauve quelqu'un ?» Yo, dit-il d'un ton calme, presque moqueur. Samuel, toujours pris entre la vérité et la culpabilité, sent son monde vaciller. Le doute commence à envahir son esprit. Marek, avec sa vision tordue du monde, défie tout ce que Samuel a appris. Yogué, la vérité, Yo dit. Marek est juste une illusion pour ceux qui n'ont pas le courage de vivre sans règles. Yo, Samuel, en proie à une confusion croissante, se sent pris au piège. Marek a raison. Mais alors, qui est le vrai coupable ? Samuel, en pleine tourmente intérieure, se demande s'il n'a pas simplement été un pion dans un jeu bien plus vaste. Les mots de Marek résonnent dans sa tête, ne cessant de remettre en question tout ce qu'il pensait savoir. Le chaos explose soudainement, lorsque Marek fait un mouvement rapide, tendant la main pour saisir l'enveloppe pleine de documents secrets que Samuel avait cachés depuis des années. « Yogué, tu penses que c'était caché, Samuel ?» Yo, dit Marek, avec un éclat cruel dans les yeux. Samuel se précipite en avant pour récupérer l'enveloppe, mais Marek la garde fermement. « Yoba, tu as tout gâché. Tu crois vraiment que tu pouvais tout contrôler ?»
Dieu, les mots de Marek sont des poignards dans le cœur de Samuel. La trahison est physique et émotionnelle. Émilie, choquée, regarde la scène. Le souffle de Samuel s'accélère, alors qu'il tente de récupérer ce qui lui appartient, mais il échoue. Les documents secrets, la vérité qu'il avait cachée si longtemps, sont désormais entre les mains de Marek. L'illusion de contrôle de Samuel s'effondre en un instant. Ses mains tremblent alors qu'il recule lentement, la réalité se brisant autour de lui. Émilie, dévastée, fait un pas en arrière, l'expression de déception sur son visage. Samuel est sans voix, incapable de réagir. Le choc est total. La pièce est plongée dans un silence lourd, chacun de ses occupants perdu dans ses pensées. Samuel se tient là, les yeux fixés sur les papiers dans les mains de Marek, une douleur pure traversant son cœur. « Ogé, je n'ai jamais voulu que ça se termine ainsi, » Yo murmure-t-il. Mais les mots semblent vides, incapables de réparer ce qui a été brisé. Émilie s'éloigne lentement, ses yeux évitant ceux de son père. Samuel sent que c'est la fin, ou du moins la fin d'un monde qu'il connaissait. Les révélations, les trahisons, tout s'est entremêlé en un enchevêtrement de douleur. Le sol sous ses pieds semble se dérober. « Égoua, tout ce que j'ai fait, commence-t-il. Mais la phrase reste inachevée, comme s'il n'y avait plus de mots pour justifier ce qu'il a perdu. Marek, avec un sourire satisfait, s'avance comme un prédateur qui a remporté sa proie. Le poids de la vérité écrase Samuel, mais quelque chose dans son regard indique qu'il est prêt à se relever. C'est un moment de silence avant une nouvelle confrontation. Quelles seront ses prochaines étapes? La quête de rédemption semble maintenant encore plus lointaine. Le silence est lourd, oppressant, après la confrontation. Samuel se trouve dans la pièce sombre, seul, à peine capable de respirer. Il regarde les papiers éparpillés devant lui, les preuves du mensonge qu'il a construit. Chaque feuille, chaque mot semble l'écraser. Le bruit de ses respirations est le seul son qu'il perçoit, lourd et rapide. Le vent souffle à travers la fenêtre ouverte, secouant légèrement les rideaux, apportant une brise froide et une sensation de vide. La vérité qu'il a tenté de fuir s'impose maintenant avec une force qu'il ne pouvait prévoir. Il a toujours cru que tout était sous contrôle, que ses choix étaient justes, mais il se rend compte que chaque décision, chaque pas qu'il a fait, l'a mené à cette perte irréparable. Quelque chose dans les papiers qu'il regarde attire soudainement son attention. Un détail, petit, mais significatif. Un nom. Quelqu'un qu'il n'a pas envisagé. La vérité se fraye un chemin dans son esprit, douloureuse et implacable. Le temps se fige alors que les souvenirs reviennent à Samuel. Il ferme les yeux, et dans sa tête, les images se superposent aux faits présents. Il se souvient d'une conversation qu'il a eue avec Marek des années plus tôt. Le parfum du cigare, l'odeur de bois dans la pièce, les rires faux. Il était là, assis à côté de lui, écoutant ses paroles pleines de promesses. « Yaouga, la vérité n'est qu'une question de perspective, Samuel. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, juste des décisions. » Samuel se souvient de cette voix, calme et convaincante. À ce moment-là, il avait ignoré les implications de ces mots. Maintenant, il résonne dans son esprit comme un avertissement. Tout cela n'était-il qu'une manipulation dès le début? Marek, qui lui avait promis la vérité, mais qui l'avait plongé dans l'illusion. Ce détail qu'il vient de voir dans les papiers change tout. Samuel se rend compte que la vérité qu'il croyait détenir n'était qu'un mensonge masqué. Samuel se relève brusquement, sa main tremblante effleurant les papiers. Il se tourne vers Marek, la colère et la confusion déformant son visage. « Yogues, c'est toi, Marek, n'est-ce pas ?» Il a enfin compris. Marek, avec son sourire satisfait, s'avance lentement. Samuel peut sentir son cœur battre la chamade, son esprit encombré de ce qu'il vient de découvrir. « Yogues, tu as tout manigancé !» dit-il d'une voix rauque. Marek le fixe,
impassible, ses yeux brillaient d'une lueur presque sadique. « Ok, tu penses que tu as été manipulé. Mais la vérité est bien plus complexe que ça. » Yo, Samuel, ses poings serrés, s'avance, mais s'arrête net. Incapable de saisir pleinement ce que cela signifie pour lui. Le sol semble se dérober sous lui. Marek, avec une calme déconcertante, révèle enfin le rôle qu'il a joué. Yoga, tu n'as jamais été un pion, Samuel. Tu as toujours eu le pouvoir. Mais tu étais trop aveugle pour le voir. Yo, Marek laisse échapper un rire, presque amusé par la naïveté de Samuel. Yoga, tu veux savoir la vérité, Samuel. Yo, dit-il d'une voix calme et mesurée. Ok, la vérité est que tout ce que tu as fait, chaque décision que tu as prise, m'a servi. Je t'ai manipulé, oui, mais tu as voulu y croire. Yo, les mots de Marek frappent Samuel comme un coup de poignard. Il avait toujours vu Marek comme un ennemi, mais maintenant il se rend compte qu'il n'était pas seulement un ennemi, mais un miroir de ce qu'il aurait pu devenir. La manipulation de ses propres convictions, la trahison de ses propres principes. Samuel se demande, est-ce que lui aussi a trahi ses propres idéaux? Marek lui sourit, comme s'il avait tout prévu depuis le début. Ah, tu vois, Samuel, tout ce que tu croyais être juste, c'était seulement une illusion. Yo, les yeux de Samuel s'ouvrent enfin à la dure réalité. Peut-être qu'il a toujours été le marionnettiste, et Marek l'a simplement guidé. La vérité se fait jour dans l'esprit de Samuel comme un éclat de lumière, dans une obscurité profonde. Il se laisse tomber dans une chaise, les yeux fixés sur le vide. Ou bien c'était ça, toute ma vie? Yo, murmure-t-il, la voix brisée. Il réalise maintenant que son propre déni l'a conduit là. Tout ce qu'il pensait être vrai s'est effondré autour de lui. Marek avait raison sur un point. Il avait toujours eu le pouvoir de changer, mais il n'a pas su l'utiliser. Le poids de la vérité le submerge, mais quelque chose en lui commence à se transformer. Samuel se lève lentement, déterminé, mais une partie de lui reste brisée. Il sait maintenant que son chemin vers la rédemption commence par l'acceptation de cette vérité. « Ok, alors c'était ça, la vérité tout le long. » dit-il avec une résignation calme. Le regard de Samuel se porte vers l'horizon, lointain et incertain. Il n'est plus le même homme, et pourtant il doit maintenant agir. Le silence dans la pièce est lourd, presque suffocant. Samuel, tremblant de peur et de rage, fait face à Marek. Chaque pas vers lui résonne comme un écho menaçant. Le sol semble se dérober sous lui, mais il ne recule pas. Le cœur de Samuel bat à tout rompre, ses muscles tendus, sa respiration haletante. Le bruit des respirations s'intensifie dans l'air étouffant de la pièce. Les lumières vacillent, projetant des ombres étranges qui dansent sur les murs. Marek se tient là, implacable, attendant le premier mouvement. Chaque seconde est un combat contre la peur et la douleur. « Ok, tout va finir ici, Marek. » Souffle Samuel, la voix serrée, mais déterminée. Marek le fixe avec un sourire glacé. L'instant d'avant l'impact arrive. La tension insupportable. Samuel fait un pas en avant, mais la peur de perdre tout contrôle le retient un instant. Ce moment, cette décision, va changer leur destin à tous. Les premiers mots échangés sont glacés. « Eigua, tu ne comprends pas, Samuel. » dit Marek, sa voix basse, mais tranchante. « Yoge, ce que tu appelles vérité, c'est juste une illusion. » Samuel, serre les poings. « Yoge, et toi, Marek? Tu es le seul à avoir raison dans ce monde? » Les mots fusent comme des éclats de verre. Samuel et Marek se retrouvent face à face, chacun croyant dur comme fer que leur vision du monde est la bonne. Leurs voix s'élèvent, pleines de défis. La pièce semble se rétrécir autour d'eux, l'air devenu presque lourd de tension. Marek sourit encore,
Yoge, c'est trop tard pour te rebeller, Samuel. Tu sais pourquoi? Parce que tu as toujours été le même. Samuel ne répond pas immédiatement. Mais la douleur, dans son regard, témoigne du poids de la vérité qui le frappe. Chaque mot de Marek est une cloche qui sonne dans son esprit. Le combat de leur vie est là, brutal et sans fin. Tout à coup, un cri perça l'air, une voix familière. Emily, âge 40, female, dark hair, burst into the room. Her face pale, her eyes wide with terror. Samuel turns in shock. Before he can react, Marek steps forward, his hand outstretched, and Emily falls to the ground with a sharp gasp. Samuel's world freezes for a split second. The realization is crushing. His ally, his daughter, is now paying the price for his mistakes. Marek's laugh echoes in the background. Samuel's breath quickens as he rushes to Emily's side. His hand trembles as he touches her, but there's no time. The urgency of the situation becomes clear. Samuel, devastated by the sacrifice, looks up at Marek. His eyes, now filled with a burning resolve, meet Marek's. The game is no longer intellectual. It's visceral. The cost of this confrontation is more than he ever imagined. Samuel, le cœur brisé mais résolu, se lève lentement, son regard figé sur Marek. Yoga, tu vas payer pour ça, Yo, dit-il, la voix brisée mais pleine de rage. Marek le regarde avec une froide indifférence. Yoga payé? Pourquoi? Marek rit, mais il n'y a pas de joie dans son rire. Yoga, tu ne comprends toujours pas, Samuel. Ce monde est un jeu. Nous ne sommes que des pièces sur un échiquier. Samuel, les mains tremblantes, mais le regard dur, avance vers Marek. La rage dans ses veines est presque insupportable. La pièce devient un champ de bataille. Une lutte entre ce qui est juste et ce qui est nécessaire. Yoga, non, Marek. Souffle Samuel. Ce n'est pas un jeu. Et tu vas voir la différence. Les deux se jaugent. Et pour la première fois depuis leur confrontation, Samuel ne craint plus. Il sait qu'il est prêt à tout sacrifier pour rétablir l'équilibre. La lumière de la pièce fluctue, créant une tension extrême entre l'ombre et la lumière, symbolisant la lutte intérieure de Samuel et sa décision finale. L'affrontement atteint son apogée. Marek tombe au sol, une main sur sa poitrine, mais il sourit malgré tout. Samuel se tient là, le regard fixé sur lui. La pièce est en silence, et tout semble s'arrêter. Le cœur de Samuel bat à un rythme effréné. Ses yeux maintenant ouverts à la vérité se posent sur Emily encore inconsciente, mais vivant. Il la serre contre lui, son souffle lourd. Tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a perdu, l'a mené à ce moment. Il se redresse lentement, une nouvelle force dans ses yeux. Il sait que la guerre n'est pas encore terminée, mais il a survécu à la trahison. Yoga, ce n'est pas la fin, murmure-t-il. Mais c'est le début de quelque chose de plus grand. Il se tient là, prêt à affronter tout ce qui viendra ensuite. Le calme règne dans la pièce. L'air est lourd de silence, comme si le monde entier s'était arrêté pour laisser place à la réflexion. Samuel, debout au centre de la pièce, regarde autour de lui,
le visage marqué par la fatigue et la douleur. La lumière douce du matin pénètre à travers la fenêtre, éparpillant des rayons d'or qui contrastent avec l'obscurité de la nuit passée. La bataille est terminée, mais la paix semble aussi lointaine que le vent froid qui souffle dehors. Samuel ferme les yeux un instant, écoutant le silence qui s'est installé après tant de chaos. Il pense à Émilie, à ce qu'ils ont perdu, à ce qu'il a sacrifié. Tout ce qui reste maintenant est cette lourde certitude. Rien ne sera jamais plus comme avant. Il est seul avec la vérité qu'il a enfin affrontée, mais elle n'est pas la clé de la rédemption, seulement un reflet de ce qu'il a perdu. La fin de la bataille est la fin d'un chapitre. Mais le prix à payer reste incertain. Samuel se laisse tomber dans une chaise, le regard perdu dans le vide. Il se remémore les moments passés, les choix qu'il a faits et leurs conséquences. Le visage d'Émilie lui revient sans cesse, son sourire, sa colère, ses larmes. Il pense à tout ce qu'ils auraient pu être, mais qu'il a laissé s'échapper. « Yoguet, comment ai-je pu en arriver là ?» Yo, murmure-t-il doucement, presque à lui-même. Il se souvient des promesses qu'il a faites, des idées qu'il a défendues. Le bruit du vent souffle dehors, mais tout semble lointain, comme si le monde continuait de tourner sans lui. Il se sent lourd, épuisé par les années de mensonges. Puis une pensée traverse son esprit. La vie continue. Peut-être que tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est avancer. Mais comment avancer quand la route qu'il a suivie l'a conduit au bout de tout? La réponse semble floue. Mais une chose est certaine. Il ne peut pas revenir en arrière. Alors que Samuel se perd dans ses pensées, un bruit faible de pas se fait entendre. Émilie entre lentement dans la pièce, son regard fatigué, mais déterminé. Elle s'avance vers lui, le regardant, sans dire un mot. Le temps semble suspendu. Samuel lève les yeux vers elle, et pour la première fois, il voit la douleur dans ses yeux, sans la colère qui l'accompagnait autrefois. « Yoguet, je suis désolé, » Yo dit Émilie, sa voix brisée, mais pleine de sincérité. Samuel ne répond pas immédiatement, absorbé par la confrontation silencieuse entre eux. Puis, lentement, il pose sa main sur la sienne. Un geste simple mais chargé de tout ce qu'il n'a pas su dire. « Delka, tu n'as pas à t'excuser. » Yo, murmure-t-il. Un léger sourire se dessine sur le visage d'Émilie, mais c'est un sourire triste, empreint de tout ce qu'ils ont perdu. Le silence se fait et, dans cette étendue de calme, ils trouvent une forme de réconciliation. Peut-être pas parfaite, mais réelle. Alors que l'air semble se clarifier autour d'eux, Samuel se souvient de Salomon, son mentor. Les paroles de l'homme résonnent dans sa tête, comme un écho lointain. « Yoguet, la vérité n'est pas un fardeau, Samuel. Elle est la clé de ta liberté. » Yo, ces mots prononcés tant d'années auparavant prennent un sens nouveau aujourd'hui. Samuel se souvient de la patience et de la sagesse de Salomon. Chaque leçon qu'il lui a donnée semble maintenant aussi claire qu'une lumière qui traverse les ténèbres. « Yoguet, tu m'as montré le chemin ?» Yo, murmure Samuel, presque pour lui-même. « Yoga, mais je l'ai ignoré. » Yo, le vent souffle à travers la pièce, comme pour emporter les derniers vestiges de sa culpabilité. Il comprend maintenant que le voyage n'a jamais été de fuir, mais d'accepter. Salomon n'est plus là, mais ses leçons restent ancrées en lui. Samuel ferme les yeux un instant, et un léger sourire, mélangé de tristesse et de gratitude, se dessine sur ses lèvres. Il sait que la fin n'est pas une fin, mais un commencement. Le silence s'étend dans la pièce, mais Samuel sait qu'il est temps de se lever, de continuer. Tout ce qu'il a traversé l'a forgé, mais il ne peut pas se laisser écraser par le poids du passé. « Yoguet, c'est le moment. » Yo, dit-il tout bas, comme une promesse à lui-même. Émilie se lève à ses côtés, et ensemble, ils marchent vers la porte. La lumière du matin s'intensifie à mesure qu'ils s'éloignent, baignant la pièce d'un éclat doux et doré. Samuel, maintenant plus calme, plus sage, regarde devant lui. La route sera encore longue, semée d'incertitudes, mais il est prêt. « Yoga, la vérité est mon fardeau. » Yo, murmure-t-il.
Yoga. Mais c'est aussi ma rédemption. Yo, alors qu'ils franchissent la porte, une nouvelle ère commence pour eux. Leur monde n'est plus ce qu'il était. Mais c'est désormais à eux de le reconstruire, pierre par pierre. Le monde semble avoir pris une pause. Le vent souffle doucement à travers les arbres. Mais tout autour de Samuel reste figé, suspendu dans un calme lourd. La poussière de la bataille passée est encore présente dans l'air, invisible, mais palpable. Samuel se tient là, les yeux perdus dans l'horizon, le cœur lourd de tout ce qu'il a perdu et gagné. La lumière du matin éclaire doucement son visage fatigué, mais il ne sourit pas. Chaque pensée semble s'attarder sur des souvenirs douloureux, sur la vie qui ne reviendra jamais. Il entend encore les voix d'Émilie, de Marek, de Salomon. Tous les souvenirs s'entrelacent, mais tout semble désormais irréel. Samuel se demande, dans ce silence épais, si cela en valait vraiment la peine. La question flotte dans l'air, mais aucune réponse ne vient. Ce qu'il a perdu ne reviendra jamais, mais il a la chance de continuer, de reconstruire, même si le chemin semble incertain. La réponse, en fin de compte, n'a pas d'importance. Le temps continue de passer, comme la lumière qui envahit lentement la pièce. Le vent souffle à nouveau, mais cette fois-ci, Samuel se lève et marche lentement vers la porte. Le mouvement est symbolique, comme une avancée vers un futur incertain. Il n'y a pas de précipitation, seulement l'acceptation de ce qui est à venir. Chaque pas semble plus léger que le précédent, comme s'il se détachait lentement de tout ce qui le retenait. Émilie le rejoint à l'extérieur, son regard paisible malgré tout ce qu'ils ont traversé. Elle prend sa main, et ensemble, ils marchent en silence. Aucun mot n'est nécessaire. Les souvenirs restent en eux, mais ils ne les laissent pas les définir. Ils savent que le temps continue, que la vie reprend, mais plus lentement, plus en profondeur. Samuel jette un dernier regard à la maison qu'ils ont habitée. Une maison pleine de chaos et de résignation. Mais maintenant, il y a une clarté nouvelle. Ils s'éloignent, se dirigeant vers un avenir que ni l'un ni l'autre ne peut prédire, mais qu'ils accepteront ensemble. Le vent s'intensifie légèrement, et un autre souvenir surgit dans l'esprit de Samuel. C'est la voix de Salomon, résonnant comme une douce mélodie dans ses pensées. Yoga, la vérité ne se trouve pas dans les réponses, Samuel, mais dans la façon dont nous vivons avec elles. Yo, ces mots, prononcés avec tant de sagesse et de calme, l'accompagnent à chaque étape. Samuel ferme les yeux un instant, se souvenant du mentor qui l'a guidé, de l'homme qui l'a aidé à comprendre que la rédemption ne vient pas du fait d'effacer ses erreurs, mais de vivre avec elles. Le temps a passé, et Salomon est parti, mais son enseignement vit toujours en lui. Samuel sourit légèrement, touché par la profondeur de cette sagesse. Il sait maintenant que le chemin qu'il doit suivre ne sera pas facile, mais il est prêt. Il regarde Émilie, et ensemble, ils avancent un pas après l'autre, portés par les leçons du passé et l'espoir du futur. Les jours passent et la vie reprend son cours. Samuel et Émilie vivent dans un silence serein, mais un silence lourd de signification. La ville autour d'eux, un monde qui continue sans s'arrêter, semble plus lointaine, comme si elle appartenait à un autre temps. Samuel marche dans un parc, les arbres se balançant doucement sous la brise. Il entend les voix des enfants qui jouent, la rumeur de la vie qui continue. Mais il sait que le monde autour de lui a changé. Il se tourne vers Émilie, un regard plein de reconnaissance. « Yoga, on y arrivera », Yo murmure-t-il, mais c'est plus qu'une promesse. C'est une vérité qu'il a acceptée, une vérité qu'il comprend maintenant pleinement. La lumière du matin brille sur eux, douce et tranquille. Le monde a changé, mais Samuel est prêt à le voir à travers de nouveaux yeux, ceux de l'acceptation et de la sagesse. Le dernier regard de Samuel est dirigé vers l'horizon, où le soleil se couche lentement. Yoga, la vérité doit être vécue, pas possédée. Yo, dit-il tout bas, comme une vérité qu'il a enfin acceptée. Il n'y a pas de cri, pas de mouvement brusque, seulement la douceur du crépuscule. Émilie
Debout à ses côtés, regarde aussi l'horizon, le silence entre eux rempli de compréhension. Tout ce qu'ils ont traversé semble maintenant insignifiant face à ce qu'ils ont trouvé ensemble. La paix. Samuel, touché par cette simplicité, se tourne vers Émilie et lui prend doucement la main. Le monde continue et avec lui, leur histoire. Mais cette fois, sans les chaînes du passé. Un dernier souffle de vent les entoure, et la scène se fige dans la lumière déclinante, comme un dernier adieu à une époque révolue. La lumière s'éteint, mais l'écho de la vérité reste.